Édouard Philippe est en Seine-et-Marne aujourd'hui pour parler de sécurité routière. En l'occurrence, il va commenter les chiffres de 2018, des chiffres qui devraient être bons. A-t-il eu tort dans ces conditions d'imposer les 80 km/h sur les routes secondaires? Non et oui. Non, il n'a pas eu tort d'imposer 80 km/h parce que c'est 10 km en moins, ça sauve des vies. Mais oui, il a eu tort de l'imposer comme ça, de le faire comme ça, avec une mesure qui est tombée d'en haut. Alors il avait fait des études avant, mais il n'y a pas eu de concertation, de dialogue, de pédagogie. Il l'a imposé à la mode du petit Jupiter et surtout, il l'a imposé de manière générale. Et on ne peut plus aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, dire vous allez tous faire la même chose sur toutes les routes départementales le même jour du même mois. C'est pas ce que disent les gens de la sécurité routière. Ça ne passe plus. Alors après, c'est efficace. Oui, ça a sauvé des vies. Donc il faut absolument sauver la mesure qui a sauvé des vies. Mais il faut comprendre pourquoi les usagers de la route et les élus qui les relayent n'ont pas compris le comment de cette mesure. Ça veut dire qu'on va assister à un rétropédalage en règle aujourd'hui ou pas? Mais on a déjà assisté à un rétropédalage. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, quand il est allé à Grand-Bourterould et qu'il a dit aux élus, c'est une bonne mesure, mais c'est vrai qu'on aurait dû s'y prendre autrement, on aurait pu, on peut. Et donc, il va y avoir une remise à plat. Alors, Édouard Philippe avait déjà fait une partie du chemin en expliquant il y a quelques mois qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, on estimerait la valeur de la mesure pour voir si dans certains endroits, elle avait été inutile. Ben, on va accélérer cette méthode-là, on va plus vite que prévu sans doute, dire aux élus, dites-nous sur votre terrain où c'est possible, où c'est souhaitable et où c'est vraiment inutile. Mais attention, ça va responsabiliser les élus parce qu'ils seront comptables à ce moment-là des vies qu'ils sauveront ou qu'ils ne sauveront pas. Et ça, c'est une terrible, terrible responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Entre Beaune et Dijon, 36 km, 32 changements de vitesse. On comprend que c'est ubuesque et qu'il faut changer. Mais où changer pour faire en sorte que les statistiques de la mortalité continuent à être bonnes? Et ça sera la responsabilité demain du gouvernement, mais aussi des élus. Donc à vous écouter, on ne répare pas tous les radars détruits ces dernières semaines. Il faut réparer tous les radars. Mais il faut comprendre pourquoi les gens s'en sont pris aux radars. Parce que les radars détectent les excès de vitesse, mais parce que les radars aussi, c'est le symbole de l'État raquette. C'est l'État qui fait de l'argent où qu'il peut, tant qu'il peut, de n'importe quelle manière. Et ça, les Français n'en veulent plus, que ce soit les taxes sur le carburant ou bien les radars qui font que vous êtes ponctionné automatiquement. Mais il faudra bien qu'il y ait la peur du gendarme. Le gendarme aujourd'hui, il est électronique. On pourrait aussi être plus malin et dire aux constructeurs automobiles, eh bien allez, on fait un saut, puisque vos voitures sont capables de détecter la vitesse du véhicule et quand est-ce qu'on est en excès de vitesse, ça fait tout rouge là sur le tableau de bord, eh bien on va peut-être brider certains moteurs. On va peut-être faire en sorte que les gens ne puissent pas accélérer au-delà de la limite dans les véhicules du futur. Mais ça, il faut discuter avec les fabricants et les usagers de la route.